Aujourd'hui, partageons la parole de Dieu avec un sermon intitulé « Une vie sans réponse ». Lorsqu'on demande aux gens quel est le sens de la vie, quel est le but de vivre dans ce monde, ils y répondent « Je ne sais pas ». Personne ne connaît vraiment les réponses à ces questions sur la vie. Alors, pourquoi les humains naissent-ils dans ce monde? Pourquoi vivons-nous sur cette terre? Ne devrait-il pas y avoir une raison? Lors de ma première visite aux États-Unis, un agent d'immigration au contrôle de passeport m'a demandé « Quel est le but de votre visite aux États-Unis » C'était la première question qui m'a été posée. De nos jours, c'est pareil. Chaque fois que je visite nos églises dans d'autres pays, la première question que les agents du bureau d'immigration posent est « Quel est le but de votre visite dans ce pays ?» Dans la Bible, nous sommes appelés étrangers et voyageurs sur la terre. Alors, quel est le but de la venue sur cette terre? Afin de vivre une vie significative, nous devons comprendre ce but. Cependant, puisque personne ne connaît les réponses aux questions, pourquoi sommes-nous venus sur cette terre et où allons-nous? Nous vivons simplement en passant par la même routine sans signification jour après jour. Cependant, la Bible nous donne les réponses. Père et Mère Céleste nous ont donné toutes les réponses à ces questions. D'où sommes-nous venus et où allons-nous? Notre visite sur cette planète Terre a un but clair. Si quelqu'un demande « Pourquoi les humains sont-ils venus sur cette Terre ?» nous devons lui donner la bonne réponse. Lorsqu'un agent d'immigration vous demande « Quel est le but de votre visite ?» vous devez lui donner une réponse claire. Sinon, vous pouvez lui sembler suspect. Si cela se produit, vous serez emmené dans une autre pièce pour une enquête plus approfondie. Et vous serez expulsé s'il estime que votre visite est inappropriée. De même, comment pouvons-nous fixer des objectifs et la bonne destination pour notre voyage sur la Terre, sans comprendre clairement la raison et le but de notre vie? Cependant, la grande majorité des gens vit simplement au jour le jour, sans avoir de but. Dans notre vie de foi, nous ne devons pas venir à l'église seulement pour chanter des cantiques, prier et écouter des sermons, simplement parce que c'est le jour du sabbat. Puisque nous avons connu ces réponses, ne devrions-nous pas marcher avec joie et gratitude sur le chemin de notre vie de foi? Frères et sœurs, même la possibilité de vivre de cette manière est très courte. Dans la Bible, la vie humaine est comparée à une vapeur qui paraît le matin et qui ensuite disparaît. Les jours de notre vie sont également comparés à l'herbe et à la fleur. Frères et sœurs, avez-vous vu pendant combien de temps les fleurs de cerisier sont en fleurs? Les arbres sont magnifiques et en fleurs pendant environ une semaine. Puis, la moitié des fleurs tombent. Le lendemain, une autre moitié tombe et disparaît. Sur 365 jours par an, les arbres ne sont-ils pas en fleurs seulement pendant 2 semaines au maximum? Je crois que la Bible nous enseigne à quel point la vie humaine est courte. C'est pourquoi nous devons partager toutes les réponses à la vie avec les gens du monde et les conduire au royaume éternel des cieux. Nous pouvons vivre une vie significative une fois que nous comprenons le monde spirituel en plus du monde physique. La plupart des gens disent « Je n'ai pas de réponse sur ma vie ».
J'ouvre les yeux parce que le soleil se lève. Puisqu'il n'y a personne pour me nourrir, je dois travailler et gagner de l'argent pour acheter ma propre nourriture. Après avoir vécu 60 ou 70 ans, lorsque les gens se demandent « Pourquoi suis-je venu sur cette terre? Qu'ai-je accompli dans ma vie ?» ils concluent « J'ai vraiment vécu toute ma vie sans but. » Cela veut-il dire que les réponses à la vie n'existent pas? Dieu nous a clairement donné toutes les réponses à notre existence et à ce que nous devons faire sur la terre. Cependant, les gens ont oublié ces réponses en gaspillant leur vie pendant 70 ou 80 ans. Nous devons tous comprendre clairement la raison et le but de notre vie sur la terre et en venir à vénérer Dieu pendant cette période. Ouvrons Éphésiens chapitre 2. Chapitre 2, verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 2, Dieu a brièvement expliqué le sens de notre vie. Même si nous étions morts par nos offenses et par nos péchés, que nous avons commis dans le ciel, Dieu nous a sauvés par sa grâce. Ce n'est pas sans raison que nous sommes nés dans ce monde. Il y a certainement une raison et un but de notre venue sur la terre. Lorsque nous allons au monde et partageons toutes ces réponses avec les gens qui ignorent le but de leur existence sur la terre, n'est-ce pas la prédication? Alors, quelle est la raison pour laquelle nous sommes venus sur la terre? Découvrons la réponse par la Bible. Ouvrons Genèse, chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Nous pouvons comprendre que Dieu a créé l'homme avec la poussière de la terre et le souffle de vie. La poussière de la terre représente notre corps. Que représente le souffle de vie? Il représente notre âme que Dieu a soufflée en nous. À travers Genèse chapitre 2, nous pouvons comprendre qu'un homme se compose d'un corps et d'une âme. En vivant sur la terre, certains ont trouvé les réponses au but de cette vie, tandis que d'autres vivent en vain en ne trouvant jamais les réponses. Ceux qui ne réalisent pas le but de leur venue sur terre vivront leur vie en vain et ne pourront s'empêcher d'entrer dans la punition éternelle de l'enfer. Au contraire, ceux qui ont trouvé les réponses peuvent correctement vénérer Dieu et retourner à la gloire éternelle du royaume des cieux. Dans Ecclésiaste chapitre 12, verset 9, il est écrit « Avant que la poussière, le corps, retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit, l'âme, retourne à Dieu qui l'a donné. » Dieu a formé l'homme avec un corps et une âme. Si l'homme meurt, chaque élément retourne à l'endroit d'où il est venu.
Le corps retourne à la terre et l'âme retourne à Dieu. Cela ne veut-il pas dire que l'âme retourne à Dieu puisqu'elle est venue de Dieu? Alors, notre âme vivait-elle vraiment dans le ciel avant de venir sur cette terre? Confirmons cela dans Proverbes chapitre 8, verset 22. L'Éternel m'a acquise au commencement de ses voies. Avant ses œuvres les plus anciennes, j'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Ici, dans la parole « j'ai été établi depuis l'éternité », je ne désigne-t-il pas Salomon comparé à la sagesse qui a écrit le livre des Proverbes? Par cela, nous pouvons comprendre qu'avant l'origine de la terre, Salomon existait déjà. En d'autres termes, Salomon était là avant la création de la terre. Salomon était-il un être portant le corps physique avant l'origine de la terre? Absolument pas. N'était-il pas un être spirituel qui vivait avec Dieu dans le ciel, dans le monde à 4 ou 5 dimensions? Verset 24. Je fus, comment? Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, Salomon a vu Dieu créer le monde. À partir de cela, ne pouvons-nous pas comprendre que Salomon a dû exister spirituellement et non pas en tant qu'être humain en chair? Passons au verset 30. J'étais à l'œuvre auprès de lui, et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence. C'est comme cela que c'était expliqué dans Proverbes chapitre 8. Non seulement Salomon, mais tous les êtres humains étaient des anges célestes, remplis de joie, vivant dans la gloire tous les jours en présence de Dieu. Voyons le même témoignage à travers un autre prophète. Allons à Job, chapitre 38, verset 1. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Saint terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. » Je, ici n'est-il pas Dieu Jéhovah? Alors, qui est-ce que tu désignes? Tu désignes Job. Dieu a dit, « Job, où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. » Ne pouvons-nous pas voir comment Dieu a éveillé Job à la vérité? Allons au verset 21. Tu le sais, car alors tu étais né. Quand était-il né? Même avant l'œuvre de la création de Dieu, Job était déjà né. Le nombre de ses jours est comment? Et le nombre de tes jours est grand. Cela veut dire qu'il était né il y a longtemps. Nous étions tous dans le ciel avec Dieu avant même la création de cette terre. En termes simples, nous sommes tous des anges du monde angélique. Pour une raison quelconque, ces anges ont porté la chair et vivent maintenant sur cette terre. Il y a sûrement un sens et un but à notre vie. Nous devons clairement comprendre la raison pour laquelle Dieu nous a envoyés sur la terre. Non seulement Job et Salomon, mais nous étions tous des anges qui vivaient dans le ciel avec Dieu. Maintenant, trouvons la raison pour laquelle nous avons dû venir sur cette terre. Aucun des fondateurs d'autres religions n'a pu donner une réponse à cette question.
Leurs enseignements expliquent seulement les questions de cette vie. Soyez une bonne personne en vivant sur la terre. Faire le bien dans cette vie est une vertu. Nous ne devons pas suivre ce genre d'enseignement aveuglément, mais nous devons plutôt comprendre pourquoi nous devons faire le bien et vivre pieusement. Et pourquoi nous devons vénérer Dieu en vivant sur cette terre. Ne devrions-nous pas comprendre la raison pour laquelle nous devons vénérer Dieu? Alors, pourquoi sommes-nous venus sur cette terre? Parmi de nombreux passages qui enseignent pourquoi nous sommes venus sur la terre, comprenons comment tout a commencé en examinant l'état d'esprit du premier pécheur dans le ciel. Ésaïe chapitre 14, verset 12 dit « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. » À travers la Bible, Dieu nous montre l'état d'esprit du pécheur dans le monde spirituel. Il est écrit, « Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. » C'était une grande rébellion pour usurper le trône convoité de Dieu. Jetons également un œil à Ézéchiel chapitre 28. Chapitre 28, verset 12. « Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection, bien qu'il soit le roi de Tyr sur la terre. » À travers le verset suivant, nous pouvons comprendre sa position dans le monde spirituel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé, et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu, et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. À travers Ézéchiel chapitre 28 et Ésaïe chapitre 14, Dieu montre quel genre de péché nous avons commis dans le ciel. Bien que nous soyons des anges, nous avons été impliqués dans une grande rébellion contre Dieu et chassés sur cette terre, la ville de refuge. C'est notre situation actuelle. Certains se demandent, pourquoi suis-je appelé un pécheur si je n'ai jamais rien fait de mal tout au long de ma vie? Le fait que nous sommes venus sur cette terre prouve que nous sommes pécheurs. Si nous n'avions commis aucun péché, nous n'aurions pas eu besoin de venir sur cette terre. C'est pourquoi Jésus a dit, « Je suis venu chercher les perdus. Je suis venu chercher des pécheurs. » À travers ces versets, nous pouvons comprendre que nous étions des pécheurs qui ont été chassés sur la terre après avoir commis des péchés dans le ciel. En tant que pécheurs, nous devons vivre une vie de repentance sur cette terre. Pour nous donner cette réalisation, Père et Mère célestes sont venus sur la terre. Ils ont ouvert le chemin de la vérité de la nouvelle alliance et nous conduisent même jusqu'à ce jour afin que nos péchés puissent être pardonnés. Suivons fidèlement Père et Mère partout où ils nous conduisent et entrons dans le royaume éternel des cieux. Passons à Matthieu chapitre 9. Chapitre 9, verset 13. Allez et apprenez ce que signifie
Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes. Jésus n'est pas venu sur cette terre pour appeler des justes. Il est venu appeler qui? Des pécheurs. Appeler quelqu'un ne veut-il pas dire que vous le cherchez? Il est venu sur la terre pour chercher des pécheurs. Le même enseignement a également été donné dans Luc chapitre 19. Jésus a dit, « Je suis venu chercher et sauver les perdus. » Les perdus mentionnés ici et les pécheurs mentionnés dans Matthieu chapitre 9 sont les gens qui sont dans la même situation. Les crimes spirituels que l'astre brillant et le roi de Tyr ont commis sont les mêmes crimes spirituels que nous avons commis dans le ciel. Nous sommes des anges qui ont été chassés du ciel à cause de nos graves péchés. Regardons 1 Jean chapitre 1, verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Ces paroles témoignent du fait que nous sommes vraiment des pécheurs. Pour cette raison, il n'y avait pas d'autre choix que d'être chassés sur la terre. La raison pour laquelle nous sommes venus sur cette terre était d'attendre la mort. Mes pères et mères ont eu pitié de nous, ont porté la chair et nous ont fait connaître toutes les réponses à la vie. Ils sont venus pour nous accorder le pardon des péchés. Comment les pécheurs qui sont chassés sur cette terre peuvent-ils retourner dans leur maison éternelle? Puisque nous sommes chassés du ciel à cause de nos péchés, nous ne pouvons jamais retourner dans le monde dont nous sommes originaires sans le pardon des péchés. En d'autres termes, nous devons être pardonnés de nos péchés. Voyons Éphésiens chapitre 1, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. Que désigne son sang dans ce verset? Le sang de Jésus-Christ, par lequel nos péchés sont pardonnés. Bien qu'il soit possible de pécher sur la terre, les péchés dans ce verset désignent les péchés que nous avons commis dans le ciel. Il est écrit que nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Quelle vérité contient le sang de Jésus-Christ pour le pardon des péchés? Nous devons trouver la réponse. Retourner dans notre maison éternelle au ciel ne dépend-il pas du fait que nous connaissons la réponse et que nous vivons une vie de foi convenable? Ouvrons Matthieu chapitre 26. Chapitre 26, verset 17. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire, « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Il répondit, « Allez à la ville chez un tel, et vous lui direz, « Le maître dit, mon temps est proche. Je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Allons au verset 26. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Qu'a-t-il promis par son sang selon le verset 28? Jésus nous a donné le pain et le vin de la Pâque en disant, « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. » Comment a-t-il appelé cette alliance?
Ici, il est écrit « le sang de l'Alliance ». Mais dans la Bible Darby en français, il est écrit « le sang de la Nouvelle Alliance ». Jésus a expliqué la signification de nous donner le pain et le vin de la Pâque comme le pardon des péchés par son sang de la Nouvelle Alliance. En établissant la Nouvelle Alliance, il nous a donné le précieux enseignement que quiconque l'observera sera pardonné de ses péchés. Puisque nous vivons sur la terre, revêtus de la chair à cause de nos péchés que nous avons commis dans le ciel, nous ne pouvons pas retourner dans notre maison spirituelle en ayant le même péché. Nous avons besoin du pardon complet de nos péchés, mais c'est quelque chose que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes. Selon Marc chapitre 2 et Luc chapitre 5, personne ne peut pardonner les péchés sauf Dieu seul. Alors, si quelqu'un apparaît et pardonne les péchés de l'humanité par la vérité de la Nouvelle Alliance, qui pouvons-nous comprendre qu'il est? Il est Dieu. Qui est celui qui est venu sur cette terre et a pardonné les péchés de toute l'humanité par la Pâque de la Nouvelle Alliance? Père Han San-hong et Mère Céleste, la Nouvelle Jérusalem, sont venus sur la terre et nous ont permis de manger et de boire le pain et le vin de la Pâque. Ainsi, Dieu nous a donné un but et une direction dans la vie, en ouvrant le chemin glorieux pour nous tous. Toutes les souffrances sur la terre prendront finalement fin. Avant ce temps, à moins que le but de la vie ne soit trouvé et que la gloire du royaume des cieux ne soit rétablie, toute l'humanité sera inévitablement confrontée au jugement et souffrira dans la douleur de l'enfer éternel. L'Esprit et l'Épouse ont eu pitié de nous et sont venus sur la terre en chair. Ils sont toujours à la recherche des enfants de Sion. Avec repentance, recevons le salut et entrons dans le royaume éternel des cieux sans faute. En espérant que nous pourrons tous vivre une vie digne d'entrer dans le royaume des cieux qui est proche, j'aimerais conclure ce sermon. Merci beaucoup.